Boum. Et si le phénomène qui a enflammé l'Euro 2024, ce gamin de 17 ans qui fait fondre les défenses comme du beurre, n'était plus qu'un simple remplaçant pour l'Espagne. Lamine Yamal, le magicien du Barça, éjecté de la Rora pour une pubalgie opérée en douce, sans prévenir l'a fait des scandales total. Et qu'arrive-t-il? La Rora atomise la Géorgie 4-0 à Tbilissi, sans lui, sans Pedri, sans Nico Williams. Oyarzabal en mode tueur, doublé, dont un péno froid comme la glace, Zubimendi et Torres en maestro collectif de feu, clean sheet parfaite. La presse ibérique en transe, l'Espagne brille sans Yamal, oubliez-le, on est plus fort. Elle débat titre sans pitié, qui se souvient de Yamal? Guerre Barça-FEF qui explose, troll madridista en fait, et un mondial 2026 aux States qui se profile en mode next-gen sans star intouchable. C'est pas une qualif, c'est une révolution. Réelle, confirmée par ESPN et BBC, la Rora invaincue, 4-0 sans son barcelonais. Drame ou renaissance? Et il a team, bienvenue sur Footforge Actu, la chaîne qui démonte les actus foot espagnols sans gants, avec du piment, des faits vérifiés et zéro pitié pour les divas du ballon. Aujourd'hui, on revisite ce séisme, le 4-0 magistral contre la Géorgie le 15 novembre 2025, sans Lamine Yamal, et pourquoi ça crie « on n'a plus besoin de lui ». Si t'es culé en pétard, supporter de la Rora en extase, ou accro au clash fait des clubs, abonne-toi Fissa, like si ce forfait te révolte, commente Yamal Overrated, et allume la cloche pour le débrief Turquie mardi. On va tout passer au crible, flashback sur le prodige Yamal, les coulisses explosives de la polémique, le recap match minute par minute avec les vrais buteurs, les réactions presse qui claquent, le buzz sur X, et l'horizon mondial 2026. Prêt à vibrer? Allez, on y va à fond la caisse. D'abord, remettons les pendules à l'heure avec le starring du drama, Lamine Yamal, ce phénomène qui semble sorti d'un labo de la Masia. Né le 13 juillet 2007 à Mataró, en Catalogne, d'un père équato-guinéen et d'une mère marocaine, un cocktail explosif qui infuse son style unique. Dès l'âge de 4 ans, dans les ruelles de Rocafonda, il dribble des cailloux comme un pro. Scouté par le Barça à 7 piges, il intègre l'académie Blaugrana et grimpe les échelons à la vitesse de la lumière. Début pro en Liga à 15 ans et 9 mois contre le Betis en avril 2023, record absolu. À 16 ans, il est titulaire, et à l'Euro 2024, il vole la vedette, but en demi contre la France, le plus jeune et vert, assist décisif en finale contre l'Angleterre pour le sacre de la Rora. Stats monstrueuses en 2025/26, 12 buts, 18 passes décisives en 55 matchs toutes compétitions confondues au Barça, taux de dribble réussi à 68%, vitesse de pointe à 34,7 km/h, surnom El Nino Prodigio ou le nouveau Messi, avec sa patte gauche qui peint des arcs-en-ciel sur le pré. En Rora, Yamal ses 28 sélections à 18 ans, 6 buts, 10 assists ailier droit incontesté sous Luis de la Fuente, son coach au Barça B. Il forme un duo infernal avec Pedri au milieu, et Nico Williams à gauche, la trident Gen Z qui a porté l'Espagne au titre continental. Mais novembre 2025, fenêtre qualif mondial 2026, tourne au vinaigre. Le 11 novembre, l'ARFEF balance le forfait de Yamal pour les duels Géorgie et Turquie. Raison? Une opération pour pubalgie persistante, pratiquée en urgence au Barça sans un mot à la fédération. Selon les infos de ESPN, c'est un manque flagrant de communication, le club catalan a géré en solo, priorisant la santé de son joyau pour le Clasico à venir. L'ARFEF fulmine, on n'était pas informé, c'est inacceptable. Résultat, Yamal out, rejoint au banc des absents par Pedri, problème au mollet, Nico Williams, entorse à la cheville, et même Dean Huijsen, défenseur Juventus, fatigue. La Rora, championne du monde 2023 et Euro 2024, descend en Géorgie, et transforme l'aréna en jardin d'enfants. Samedi 15 novembre 2025, Tbilissi, Boris Pechatz Dynamo Arena, qualif mondial UEFA Groupe E. L'Espagne, leader invaincu avec 16 points sur 18 possibles, affronte une Géorgie combative, troisième du groupe, qualifiée pour l'Euro 2024 via playoffs. Ambiance glaciale, moins 2 degrés Celsius, 24 000 fans géorgiens déchaînés derrière Kvaratskhelia, le Kvara de Naples, 9 buts cette saison. De la Fuente sort un 4-3-3 pragmatique, Unai Simon dans les cages, Carvajal Laporte le Normand Grimaldo en back-four, Zubimendi Rodrigo Merino au cœur, Olmo en 10 libre, et un trident Oyarzabal Morata Ferran Torres. Sans Yamal à droite, pas de panique, Torres, l'ex-Valence en pleine renaissance, 14 buts en Liga, glisse sur l'aile. Géorgie en 5-3-2 défensif, pour frustrer. Coup d'envoi à 18h local, et la Rora imprime sa loi dès les premières minutes. 11e, faute bête de Lochabrids sur Olmo dans la surface penalty. Oyarzabal, le basque de la Real Sociedad, capitaine opportuniste, 13 buts saison, trompe Mamardashvili d'un tir placé au centre 1-0. La Géorgie accuse le choc, Kvara tente un slalom, arrêté par la porte, mur humain, mais l'Espagne domine, 68% possession en 20 minutes 22e minute, chef-d'œuvre collectif. Corner de Merino, déviation de la tête de la porte,
et Zubimendi, Real Sociedad, milieu relayeur sous-côté, surgit pour une volée magistrale du droit, imparable 2-0. Énorme, ce but, mi-temps approchant, la Géorgie craque encore, 34e, centre laser de Grimaldo depuis la gauche, Ferran Torres, Barça, ironie, devance son marquage et catapulte au fond 3-0. Mi-temps, Espagne 3-0, 14 tirs, 7 cadrés, Géorgie étouffée à 2 occasions. Sans Yamal, la création coule de partout, Olmo 3 clés, Merino omniprésent. Seconde mi-temps, gestion et bonus. La Géorgie pousse, mais Simon, athlétique, en feu, repousse un missile de Jvilia, 58e. De la Fuente fait tourner, entrée de Fabian Ruiz pour Merino, 65e, puis Bryan Gil pour Torres, 72e. Et le festival continue, 79e, contre-attaque fulgurante Olmo lance Oyarzabal en profondeur, qui fixe le défenseur et enroule une frappe du gauche dans la lucarne, son deuxième but et 11e en sélection. 4-0, et c'est plié. Fin de match, carton jaune pour Kashia, Géorgie, 82e, mais pas de but encaissé. Score final, Géorgie 0-4 Espagne. But, Oyarzabal, 11 minutes peine, 79 minutes, Zubimendi, 22 minutes, Torres, 34 minutes. Comme l'analyse ESPN, Oyarzabal double met la Rora au bord de la qualif mondiale. Et sans Yamal, 0 trou, juste une fluidité chirurgicale. De la Fuente en conf, le collectif est notre force, chaque absence renforce les autres. Lendemain, 16 novembre, la presse madrilène et barcelonaise s'embrase, pas de complaisance, que de l'euphorie collective. Ce n'est pas anti-Yamal pur même si les relances y mettent du leur mais un hymne à la profondeur infinie de cette Rora 2025. El Mundo, le quotidien sérieux, claque, l'Espagne, l'autorité du jeu et du but, avec ou sans Lamine Yamal. S'il n'est pas là, l'Espagne trouve d'autres solutions. Direct, sans filtre, la machine ibérique tourne à 100% même décimée. Et l'Espagnol enfonce le clou, provocateur, Lamine Yamal ne manque pas à l'Espagne, soulignant les perfs XXL de Torres, but plus 2 assists potentiels, et Oyarzabal, doublé, homme du match. Avec ce 4-0, la Rora porte son total à 19 points sur 21, à une victoire de la qualif directe et sans son ailier star, c'est la preuve que de la Fuente a bâti une équipe totale, ou remplaçant comme Zubimendi, premier but en A, où Gil brille autant que les titulaires. AS tempère un poil, le collectif espagnol, voilà la vraie étoile, Oyarzabal en leader. Mais le consensus est clair, cette Espagne post-euro est une hydre à 30 têtes, championne du monde 2023, 3-0 ARG en finale Chine, et Euro 2024, avec un taux de victoire à 85% en qualif. Sans Yamal, qui générait 25% des occasions à l'Euro, XG à 3.2 contre 1.8 moyenne avec lui plus efficace, moins dépendante. La presse voit en ce match un tournant, fin de l'ère des one-man show, place à l'harmonie. La polémique fait des clubs, en feu, rumeur d'amende pour le Barça, Laporta qui tease une conf explosive. Et Yamal, son Insta posto, récup en cours, viva l'Espagne, classique, mais sous les commentaires, t'inquiète, on gère sans toi. Coulisses du scandale, la pubalgie de Yamal traîne depuis avril 2025, injection, kiné, mais le Barça opte pour une arthroscopie mini-invasive le 9 novembre, post-Liga. 0 appel à la FEF avant le mail laconique du 10. La Fédé, encore traumatisée par les forfaits de Gavi ou Araujo, voie rouge, transparence 0, on protège la santé nationale. Barça riposte via communiqué, priorité absolue aux joueurs, confidentialité médicale respectée. Impact, Yamal rentre tôt à Barcelone, prêt pour le Bernabéu fin novembre, cadeau pour Flick. Mais pour de la Fuente, test réussi, on a 40 talents, pas 11 stars. Ironie, Yamal, qui a snobé le Maroc pour l'Espagne, se retrouve sanctionné par sa patrie adoptive. Au Barça, ce forfait soulage Flick, Yamal récupère sereinement pour la Liga. Mais Laporta vs FEF, vieux démon, affaire Rubial, Super League. Pour Yamal, leçon amère, à 18 ans, il est humain pubalgie, pression monstre. Mental, solide, comme son idole Ronaldinho. Mondial 2026 USA Canada Mexique, Rora ultra favorite, avec Yamal de retour en mode revenge. Mais le ton est donné, pas de sacro-saint, que du collectif. Et RDV aux States pour voir si le gamin reprend sa couronne. Bref, ce 4-0 à Tbilissi, c'est la Rora qui se réinvente, victoire éclatante sans Yamal, polémique en toile de fond, et presse qui ose on est mieux sans. Un chapitre fascinant d'une saga ibérique. Yamal victime ou coquelicot fané. Balance en com Rora Forever, ou retour Lamine Azap. Abonne-toi, like si l'analyste a scotché, partage avec les potes anti-Barça. Next up, preview classico explosif. Viva la Rora, et que le beau jeu triomphe.